Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais-nous rappeler parole, fais-nous le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Source de la lumière, toi la splendeur du Père, Venant qui éternel, rayonne de beauté, astre dans le soleil, n'est que par le reflet, jour sacré dans le jour, empreinte sa clarté. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, tu viens nous éclairer de ta divine loi, remplis-nous de l'espoir que n'ébranle aucun doute et que jamais l'erreur ne trouble notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit, abreuve notre cœur, remplis de ton amour, tu nous conduis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Lumière joyeuse. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent la que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par l'heure de pleurs, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre.
d'âge en âge. N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut, moi qui le crains. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. À notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la tasse de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même.
D'Emmanuel Mounier, le chrétien, un être engagé. L'exigence la plus immédiate d'une vie personnelle, celle qui s'adresse aussi bien à l'incroyant qu'au croyant, à l'athée qu'au fidèle, c'est celle de notre engagement. Dites oui, oui, ou non, non, le reste vient du démon. C'est une option qui a décidé pour l'éternité du sort des anges, une autre du destin de l'homme, une autre, celle d'une petite fille juive, de l'incarnation du Fils. C'est leur acte à tous qu'il nous est demandé chaque jour de répéter en oui et en non. Ad sum, présent. Le chrétien est un être qui assume. La dernière mise en garde du Christ avant sa mort est une alerte au reniement, et il l'a donnée au chef de l'Église. Je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet acte, parole de mort volontaire. L'image de Dieu y renonce avec sa responsabilité, son privilège. Plus on approfondit l'essence de la morale chrétienne, plus on y voit confirmé, au centre de tout péché, ce pharisaïsme primordial par lequel le pécheur, solidaire de 1000 liens, se décharge de son fardeau sur le voisin, sur la collectivité, sur des mythes, pour se donner le bonheur sans effort d'une conscience satisfaite. Le chrétien est un être qui s'accuse au double sens du mot. Il se sent partie prenante dans toute faute et il n'est pas hanté par la terreur de différer, de n'être pas comme tout le monde. Il s'engage, non pas seulement ici ou là, mais tout entier dans chaque acte, si bien que chacun de ces actes, à la limite, et s'il répondait à ce que Dieu et le monde attendent de lui, devrait être comme le ramassement de toute sa vie, et sa vie tendre à mimer l'élan d'un seul et même acte. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la vie éternelle. Rassemblons-nous ceux qui nous dispersent loin de toi. Nous te prions, Seigneur.
cache ton visage. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur Jésus, tu nous appelles à l'amour qui ne passe pas. Délions-nous ce qui nous retient de nous offrir à toi. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la confiance en ta parole, que tout se fasse selon ta volonté. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Oui, confions-nous avec tendresse, avec confiance au Seigneur, car il vient nous visiter, il nous fait renaître à la vie dans l'Esprit Saint, il nous donne d'accueillir avec joie sa miséricorde qui nous relève. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie.
Ils réclament ta vie à la tombe et te couronnent d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences, fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La simplicité est la vertu évangélique par excellence. Pourquoi donc ? Parce que Dieu est simple. Il est simple parce qu'il est un dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de double langage en lui. Tout a un poids d'absolu et de vérité. Et Dieu a fait l'homme simple à sa propre image. Mais le péché a perverti cette simplicité qui s'oppose à la duplicité de l'âme et du cœur. Aussi, l'homme qui désire retrouver sa simplicité originelle doit choisir le chemin de l'humilité et de la charité. Car la simplicité est au service de l'unité. Elle met sa confiance en Dieu et ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Elle s'arme d'une volonté toujours constante dans la recherche d'un même bien. Derrière la simplicité se profile donc une certaine radicalité qui n'est pas un enfermement ni un cloisonnement, mais plutôt un engagement total et sincère, sans demi-mesure, au service du bien et de la vérité. Celui qui vit dans la simplicité n'est autre que ce petit à qui sont révélés les mystères divins
et pour qui Jésus bénit le Père. Être simple vaut mieux qu'être sage, car il est préférable de savoir moins que de savoir mal, de se tromper que de tromper, dit Tertullien. Or, qu'est-ce que Jésus veut dénoncer à travers ces paroles que nous entendons aujourd'hui? C'est bien un manque de simplicité. Le simple n'a pas besoin de faire des serments, car ce qu'il dit est vérité. Inutile de chercher une garantie extérieure dans un serment qui fait intervenir du sacré factice. Celui qui est en vérité avec lui-même, avec les autres, donne une parole qui se suffit à elle-même. En nous recommandant de renoncer au serment, Jésus revalorise la parole humaine. Oui, Jésus est bien le sauveur de l'homme, mais aussi le sauveur de la parole. Grâce à la parole, nous avons une capacité d'échange, de rencontre, de communion extraordinaire. Et Jésus nous invite à redécouvrir la beauté de la parole. Mais Jésus va plus loin en nous montrant que si notre parole est malade, c'est bien souvent parce que notre cœur est malade. Le psalmiste dénonce celui qui use du langage d'un cœur double. La duplicité de notre cœur fausse notre parole. C'est donc bien le cœur qu'il faut guérir avant tout pour retrouver cette simplicité intérieure qui fera que notre oui sera oui et que notre non sera non. C'est la dignité de l'homme que Jésus vient rétablir. Oui, heureux cet homme simple en qui chacun mettra sa confiance. Sa parole a tout un poids de vérité qui édifie la communauté. Et ce n'est pas n'importe qui exhorte à cette vérité de langage, c'est le Verbe de Dieu, la parole faite chair. Aucune fausseté dans ces paroles, car elles sont, nous dit Jésus, esprit et vie. Et sa parole est efficace. Il dit, et cela est. Inutile pour lui de jurer par qui que ce soit pour donner du poids à sa parole. Non, il parle avec autorité en disant « Amen, en vérité, je vous le dis ». Sa parole se suffit à elle-même et le Père en rend témoignage. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Jésus est donc bien l'homme parfait, l'homme accompli, qui ne met pas de déformation entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est bien vers lui que nous devons tourner nos regards. C'est bien lui seul que nous devons suivre. Viens, Esprit de Jésus-Christ, descends sur nous. Donne-nous un cœur simple et pur. Rétablis en nous notre dignité d'homme. Fais de nous des hommes libres.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, regarde notre offrande. Qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivante et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle.
du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, revoit les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous aider à prolonger cet évangile de ce jour où Jésus se fait le sauveur de notre parole, le thème du dernier numéro de Sources Vives s'y prête bien. Risquer le dialogue pour nous ouvrir à une parole qui fait grandir l'autre, qui fait grandir la communion entre nous. Vous trouverez articles, témoignages, entretiens. Ce numéro est disponible sur notre site internet ou dans notre librairie Sources Vives au chevet de l'église. Et avec ce numéro, les nouvelles de nos fraternités. Cette semaine, les laïcs engagés dans nos fraternités évangéliques ouvrent leurs portes pour faire connaître leur activité de prière au cœur de notre famille de Jérusalem. Ils vivent de la spiritualité de nos communautés à travers notre livre de vie. Mardi prochain, mardi 20 juin à 19h, la fraternité Notre-Dame de Jérusalem ouvre ses portes à ceux qui désirent être accueillis mardi à 19h30, c'est-à-dire après la liturgie du soir. Et demain, dimanche, Ogive propose à 16h30 une visite générale dans notre église Saint-Gervais. Et demain, puisque nous accueillons pour cette session de ces 2 jours le Père Philippe Dauté, prêtre orthodoxe, demain le Père Philippe donnera la prédication durant l'Eucharistie dominicale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur avait dit, ô la pleine de grâce. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. Vierge pure, réjouis-toi, et de nouveau réjouis-toi, car ton
Le